Après un début d'hiver plutôt doux, un froid polaire s'installe en Atlantique. Le chauffage fonctionnera à plein régime dans les maisons. Résultat, le réseau d'énergie Nouveau-Brunswick sera sous tension dans les prochains jours. On s'attend de même d'avoir une demande record en termes d'électricité. C'est quelque chose que l'année dernière, en janvier, on avait rencontré un nouveau record. Déjà ce matin, le réseau a dû générer 3200 mégawatts pour répondre à la demande électrique au Nouveau-Brunswick, soit le double de la demande estivale. Énergie NB se dit prête à affronter la météo des prochains jours, mais presse les Néo-Brunswickois de faire preuve de modération. Et on demande aux gens s'ils peuvent faire des petits sacrifices pendant les heures de pointe, tôt le matin de 7 heures vers 9 heures et en fin d'après-midi, disons 16 heures à 18 heures. Réduire l'utilisation de l'eau chaude et des appareils électroménagers comme le lave-vaisselle ou la sécheuse, toutes les solutions seront bonnes pour épargner les 14 centrales du réseau. Mais pour certains, ces sacrifices se feront peut-être d'eux-mêmes, parce qu'avec la hausse du coût de la vie, même le chauffage peut devenir un luxe. Pour les personnes plus âgées comme nous autres, on a un budget. Puis si que le budget dépasse, alors ça veut dire, OK, ça va nous coûter un petit peu plus cher. Fredericton dit offrir des programmes pour aider les personnes les plus démunies à payer leurs frais de chauffage, dont une prestation de 550 $ par année aux ménages qui sont admissibles. Ici à Moncton, le refroidissement éolien doit frôler les moins 45 demain. Des refuges pour sans-abri ont augmenté leur capacité d'accueil pour faire face au froid extrême et sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des lieux publics aussi, comme la bibliothèque municipale, demeureront ouverts pendant la journée. Et pour les gens à la maison, la Ville rappelle l'importance d'avoir une trousse d'urgence de 72 heures qui contient entre autres des vêtements chauds, des lampes de poche, de la nourriture non périssable et de l'eau. Ici Sarah Derry, Radio-Canada, Moncton.